Chegamos à mensagem 42 por título. Donc, nous sommes arrivés au message 42 qui a comme titre « Sois fidèle jusqu'à la mort » et qui a comme lecture biblique Apocalypse 2, verset 10. J'ai donné une séquence de messages sur les 7 églises d'Apocalypse qui se trouvent dans les chapitres 2 et 3, mais pas avec une intention de faire simplement une étude biblique de ces églises, car il y a déjà eu beaucoup d'études bibliques de par le passé sur cela, et nous avons reçu énormément. Nous avons énormément reçu par rapport à cela, mais notre intention, c'est de vérifier l'histoire, de voir l'histoire de ces églises, qui est notre propre histoire, et de voir la prophétie de ces églises, qui est notre église. Nous sommes à la fin des temps, et cela nous concerne, donc ce message nous concerne. Nous sommes arrivés, grâce à Dieu, à un point très bon, très doux. Nous vivons des moments merveilleux de la consolidation de l'Église à Philadelphie. Nous avons peu de force, mais le Seigneur qui apparaît à l'Église à Philadelphie, cette Église a la clé de David qui ouvre la porte du royaume et que personne ne peut fermer. Donc l'Église à Philadelphie est totalement liée au royaume. Et cette Église à Philadelphie n'est pas une grande Église en nombre ou une Église puissante financièrement ou politiquement grande. Non, c'est une Église qui a peu de force. Toutefois, c'est une Église qui n'a jamais renié le nom du Seigneur. C'est une Église qui garde la parole du Seigneur. Une Église qui continue encore aujourd'hui à invoquer ce nom merveilleux tous les jours. Et en tout lieu, nous invoquons le nom du Seigneur, car invoquer, c'est notre respiration de vie. Il ne s'agit pas tout simplement d'un rituel religieux. Grâce soit rendue à Dieu, cela fait partie de notre vie. Et aussi la parole prophétique. Grâce à Dieu, cela nous a donné la direction, ça nous a alimentés et aussi nous a aidés à ne pas nous dévier de la ligne centrale de l'économie de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu, nous avons gardé le nom du Seigneur et à cette Église, Dieu a promis de la délivrer de la grande tribulation qui viendra sur le monde entier. C'est à cette Église aussi que Dieu dit, je viens sans tarder, garde ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Frère, par la miséricorde du Seigneur, ce matin, en priant avec les frères, je leur ai dit ceci, je me sens privilégié de vivre à cette époque-ci, vivre à cette époque où l'Église à Philadelphie est apparue, où l'Église à Philadelphie finalement est en train de se consolider afin d'accomplir l'œuvre du Seigneur et compléter ce qui reste encore à faire. Donc, l'étude de cette Église a comme objectif premièrement, nous aider à gagner la lumière, à recevoir la lumière par rapport aux stratégies de Satan qui veut dégrader l'Église. Nous ne voulons pas reculer, nous voulons avancer. Nous voulons que l'Église soit édifiée, que le rêve de Jésus. Jésus a dit à Matthieu 16, 18, « J'édifierai mon Église et les portes du Hadès ne prévaudront point contre elle, contre l'Église édifiée. »
Donc, frère, ça c'est le rêve de Christ, édifier son Église. Et nous voulons concrétiser ce rêve. C'est pour cela que nous ne voulons pas reculer et écouter les paroles de Satan pour nous distraire. Donc, l'étude de cette Église, c'est pour nous aider à voir les points positifs et que nous puissions continuer à avancer en édifiant l'Église, en prêchant l'Évangile. Et les points négatifs, c'est comme des miroirs pour nous aider à ne pas tomber dans les pièges de Satan. Nous ne voulons pas que le ministère de l'iniquité qui opère déjà dans la société opère dans l'Église. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons que le Seigneur ait toutes les conditions possibles utilisant l'Église à Philadelphie pour terminer, pour conclure son œuvre. C'est avec cette intention que nous étudions ces églises. J'ai parlé de l'église à Éphèse. Je vous ai montré que Éphèse veut dire désiré, désirable. Et je vous ai montré que mon intention était d'utiliser ce terme pour vous montrer ô combien l'Église est désirée par Christ et ô combien l'homme est important à Dieu. L'homme est tout simplement le centre de l'économie de Dieu. Donc, Dieu aime l'homme. Il a créé l'homme d'une manière totalement différente. Par son souffle, il a formé l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme a été formée de cette manière. Et Dieu a en l'homme l'accomplissement de son rêve, l'accomplissement de son dessein. Donc c'est pour cela que l'homme est très important. Et non seulement cela, nous devons nous rendre compte que Dieu veut une épouse pour son fils, tout comme Abraham voulait une épouse pour son fils Isaac, et il l'a envoyé chercher, non sur la terre où il habitait, non plus les animaux que Dieu avait demandé à Adam de donner des noms, auxquels Dieu a demandé à Adam de donner des noms. Il ne trouvait pas d'auxiliaire qui soit idoine à Adam. Il a fait dormir Adam, il a pris une de ses côtes. Et Dieu a fait un processus d'édification, de construction pour fabriquer, pour construire cette femme, Ève. Et lorsqu'il l'a présentée, il l'a présentée à Adam. Adam a dit, voici enfin, chair de mes chairs, os de mes os, et je l'appellerai Isha ou femme, parce que c'est de l'homme qu'elle a été tirée. Lorsque Dieu a fait mourir Christ à la croix, Adam a été endormi, Christ est mort à la croix. Et à sa mort à la croix, un soldat a percé les côtés, il en est sorti du sang et de l'eau, du sang pour être rachetés par Dieu de nos péchés. Nous étions totalement perdus, mais le Fils de Dieu est venu sur terre, il s'est fait homme, il est mort en obéissance au Père et de son côté, il est sorti du sang pour notre rédemption. Celui qui croit en Jésus, qui croit en son nom, ses péchés sont pardonnés. Lorsque nous confessons, nous recevons la vie de Dieu. Donc, de son côté est sorti du sang et aussi de l'eau. De l'eau, c'est la vie éternelle de Dieu qui a coulé de son côté et qui s'étend, qui va vers tous ceux qui l'ont reçu. Jean chapitre 1, verset 12, comme il est dit. Allons ouvrir notre Bible. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette vie a coulé. Celui qui a reçu le Fils de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui croient en son nom.
Comment parvenons-nous à recevoir cette vie qui est sortie du côté de Jésus à la croix? C'est en recevant Jésus. Et comment pourrais-je recevoir Jésus, bien-aimés frères? C'est croire au nom de Jésus. Il suffit de croire au nom de Jésus. C'est pour cela que Romains dit que nous croyons que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous croyons cela dans notre cœur et de la bouche, nous confessons Jésus comme notre Seigneur et nous sommes sauvés car nous avons reçu le Fils de Dieu et la vie du Fils de Dieu est entrée en nous et nous a fait enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu parce que nous avons reçu la vie du Fils de Dieu. Et non seulement cela, à partir de ce moment, Christ commence à édifier son Église. 1 Pierre 2 dit que ces personnes qui ont reçu la vie du Fils de Dieu, la vie éternelle de Dieu, ces personnes sont devenues des pierres vivantes, édifiées sur la pierre vivante qui est Christ. Cette pierre angulaire que les constructeurs juifs avaient rejetée, mais pour Dieu, cette pierre est devenue la pierre angulaire pour l'édification de l'Église. Alléluia. Et nous, comme pierre vivante, nous sommes en train d'être édifiés sur lui. Donc Dieu aime l'Église. Christ aime l'Église. Christ s'est donné lui-même pour elle. Il l'a fait et il fait tout pour l'Église. Frère, vous voyez comment le Seigneur aime l'Église. C'est pour cela que l'Église est désirable. Non seulement désirable, mais elle est désirée. Mais seulement le Seigneur a la nostalgie de cette fiancée simple. Avec le temps, la vie d'Église est devenue un peu complexe. L'Église est devenue complexe. Les fonctions dans l'Église commencent à perturber notre pensée. La célébrité, l'ambition, la gloire des hommes. Et ces choses-là commencent à nous envahir et nous commençons à vieillir. Nous perdons cet amour simple, pur d'une jeune femme, jeune fille qui aime son fiancé. Frère, nous devons restaurer ce premier amour. Nous ne pouvons pas abandonner le premier amour. Nous devons exercer l'esprit, car ce premier amour se trouve dans l'esprit. Donc, bien aimés frères, grâce au Seigneur, il est en train de nous, grâce soit rendue au Seigneur, car il est en train de nous restaurer. Comment le Seigneur restaure-t-il l'église à Éphèse, l'église que le Seigneur était sur le point d'enlever, la chandelle, donc qui perdait le témoignage, le sens de l'église. Donc le Seigneur était sur le point d'enlever son chandelier. Mais grâce soit rendue à Dieu, il y a une solution. C'est quoi la solution? C'est lui qui a les oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, par la miséricorde du Seigneur, frère, c'est une des choses dont je loue le Seigneur, le fait d'être né à cette époque, comme l'Église à Philadelphie, selon André Miller, dans son livre L'histoire de l'Église, il dit que dans cette Église, la parole prophétique a été ouverte, a été dévoilée. La parole prophétique était fermée sous clé depuis l'époque des apôtres, cette époque qui s'est achevée avec Jean. Et à partir du IIe siècle, il n'y avait plus, on n'écoutait plus une prédication comme celle de Pierre au début ou comme celle de Paul, une révélation puissante sur l'économie de Dieu et la prédication réparatrice qui sont dans les écrits de Jean. Après cela, on n'entendait plus parler de la parole prophétique. Ça fait combien de temps? 19 siècles. Et frère, le Seigneur est en train de restaurer cela parmi nous. Le Seigneur a recommencé à proférer la parole prophétique parmi nous. Et comment savoir que cette parole est une parole prophétique? Que c'est la parole de Dieu?
c'est lorsqu'elle est confirmée. Lorsqu'une parole vient de Dieu, si une parole vient de Dieu, Dieu lui-même la confirme. Et la parole exécute l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qui se passe parmi nos frères. Je suis très content de vivre cette époque. Valorisons la parole venant de l'Esprit et écoutez ce que l'Esprit a à dire aux églises. Alors nous avons commencé, nous avons touché l'église à Smyrne. En Smyrne, en grec, ça vient de myrrhe. Et la myrrhe, c'est une épice, un épice, pardon, ouais, c'est une épice de l'époque méditerranéenne. La myrrhe était une épice chère qui sort d'un arbre. Je l'ai expliqué la semaine dernière. On l'utilisait comme un médicament naturel pour traiter les blessures, car ça a un effet antiseptique et anti-inflammatoire en même temps. Et c'était une épice aromatique qui est utilisée aussi, qui était utilisée dans la préparation des morts, principalement des riches morts, car les pauvres n'avaient pas les moyens financiers pour utiliser cette épice, car ça exigeait une grande quantité. Mais à la mort de Christ, alléluia, nous pouvons être pauvres, mais riches en tout. Jésus n'avait pas de biens matériels, mais lorsqu'il est mort, il a été enseveli dans la tombe d'un riche, il a été traité comme un riche. Donc, l'Église à Smyrne, la parole dit, tu es pauvre. Frère, nous sommes pauvres, mais nous sommes riches aussi. Grâce soit rendue à Dieu. Je blaguais ce matin lorsque je venais, le frère Ezra, un chauffeur, et je disais à César, tu as aussi eu un chauffeur. Il n'y a que moi qui n'ai pas de chauffeur. Mais où que j'aille, il y a le chauffeur, n'est-ce pas, quand je vais à Cône-Sud, Iguaçu, il y a une voiture de l'œuvre, n'est-ce pas? Il y a le frère Otassir qui est très gentil et il me conduit. Donc, nous pouvons être très pauvres, mais riches. Peut-être que nous abandonnons la famille, le frère et toutes les choses, mais nous gagnons, nous recevons une famille très grande. Partout où que nous allons, nous avons une structure d'accueil et de soins, n'est-ce pas? Donc, grâce à Dieu, nous sommes riches. Sommes-nous riches, oui ou non? Alléluia. Alors, Nicodème a préparé pour le corps de Jésus 100 livres, 34 kilos, mélange de myrrhe et d'aloès, des épices chères pour son ensevelissement. Et la myrrhe qui a été utilisée, ça signifie la myrrhe utilisée pour la mort et pour les blessures. Cela montre que l'église à Smyrne allait traverser, allait connaître une grande souffrance, une église de souffrance, et il y aurait beaucoup de morts durant cette période-là. Dans la moitié du 1er siècle jusqu'à la deuxième moitié du 4e siècle, à peu près 300 ans de persécution, 300 ans de souffrance et de martyrs. Je ne vais pas perdre plus de temps sur cela, mais je voudrais rappeler que cette myrrhe n'est pas tout simplement une doctrine pour nous. Cette myrrhe, c'est la première épice aromatique qui compose l'huile composée d'onction de Exode 30. Donc, cette huile composée d'onction, c'est l'Esprit de Dieu qui a été ajouté aux expériences de la mort de Christ. Et aujourd'hui, il est devenu l'Esprit. Et aujourd'hui encore, il est devenu cet Esprit. C'est cet Esprit, la première épice qui nous aide. Nous, êtres humains, c'est la mort. C'est la myrrhe qui est utilisée. Alors, vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi la mort. Frère, notre corps, nous sommes très vivants, notre chair est très vivante. Et les anciens
qui suivaient le mauvais chemin, ils utilisaient la méthode ascétique pour contrôler les désirs sexuels, les lascivités. Par exemple, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tout cela, frère, n'a aucune puissance contre la sensualité. Ce qu'il faut faire pour modifier les effets de ce corps charnel. Alors, que faire? Grâce soit rendue à Dieu, frère, à la mort de Christ. Cet élément de la mort de Christ, représenté par la myrrhe, qui est dans l'huile composée de l'onction, c'est dans l'esprit que vous avez reçu. C'est dans l'esprit qui vous aide lorsque vous invoquez le nom du Seigneur. Lorsque vous invoquez le nom du Seigneur, l'esprit agit en vous. Le premier élément, c'est la myrrhe. Il modifie les effets de la chair. Et à ce moment, ça fonctionne. Grâce soit rendue à Dieu. C'est dans l'église à Smyrne. Je n'ai pas tout le temps de parler encore de ça. Aujourd'hui, j'ai l'intention d'entrer dans la deuxième semaine, en parlant encore de Smyrne. Mais durant cette deuxième semaine-ci, je voudrais un peu vous présenter le contexte historique. Le contexte historique va toujours nous aider à comprendre la situation de l'époque. Et vous allez absorber mieux la parole. Je n'ai pas l'intention de donner un cours d'histoire, mais c'est tout simplement pour vous aider à comprendre. Et il faudrait beaucoup de temps pour parler des 300 ans de l'Église. Je ne vais pas faire cela, mais je vais parler des premiers empereurs, la persécution qu'ils ont menée, et aussi lorsque Jean vivait encore. Donc, pour que vous puissiez comprendre mieux la souffrance de cette Église, la persécution, et pourquoi l'empire des ténèbres s'est acharné contre les chrétiens, les ont persécutés durant 300 ans. Je vais l'expliquer un peu. Donc, la première persécution officielle de l'empire romain a commencé avec l'empereur Néron. J'avais déjà entendu parler dans un ancien message à propos de cela. Je ne vais pas encore parler de l'histoire. La première des choses, je vais vous dire ceci. Qui composait l'Église à Rome. Il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient déjà, qui sont multipliés. Mais comment l'Église à Rome a surgi? Paul, au troisième voyage, n'était pas allé jusqu'à Rome. Alors, comment cette Église a surgi? Et je vais un peu vous montrer un peu qui sont ceux qui composaient Rome. Ouvrons notre Bible à Actes 2, 10. Acte 2, 10. Qui étaient nos frères romains? Acte 2, 10. Ce texte parle du jour de la Pentecôte. Vous savez, les 120 Galiléens qui avaient reçu chacun l'esprit sous la forme d'une flamme de feu. Ils ont commencé à parler d'autres langues. Et parmi ces langues, verset 8 dit ceci, « Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Parmède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Mais je voudrais lire le verset 10. Verset 10. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène. Et, qu'est-ce qu'il dit ici? Ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Donc, au jour de la Pentecôte,
ceux qui avaient, avaient vu la descente de l'Esprit Saint avec puissance et ils ont écouté la prédication et ils ont été sauvés, baptisés. Parmi ceux-là, il y avait les Romains qui habitaient à Jérusalem. Certains étaient juifs, d'autres étaient prosélytes. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un prosélyte. Un prosélyte, à cette époque-là, c'était ceux qui ne voulaient plus suivre la religion pagane, polythéiste. Ils s'étaient rendu compte aussi que Dieu était unique, créateur des cieux et de la terre. Et comme il n'y avait pas de christianisme, alors ils avaient adhéré au judaïsme. Donc, ceux qui avaient adhéré au judaïsme devaient se conformer à toutes les habitudes et coutumes des Juifs. Donc, ils se sont convertis au judaïsme sans être juifs. Et ce sont eux qu'on appelle les prosélytes. Donc, les prosélytes, juifs et romains aussi qui étaient là, d'une manière ou d'une autre, ils sont retournés à Rome. Et en fait, c'est eux qui ont commencé l'Église à Rome. Ce n'était pas Paul. Dans Romains 1, 7, 8. A todos os amados de Deus que estáis em Roma. Tous ceux qui à Rome sont bien-aimés. Donc, Paul était à Corinthe lorsqu'il a écrit cette épître aux Romains. Il n'avait pas encore visité Rome. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Paul n'était pas allé à Rome, il a écrit une lettre à Rome, aux Romains, le troisième voyage où il était, après le deuxième voyage, il était à Corinthe, et il y avait une situation de foi forte à Rome. Por exemplo, Atos capítulo 18. On va à Actes chapitre 18, verset 2. Il y a un couple, vous savez de qui je parle. Un couple qui habitait à Rome, qui ont été expulsés de là par le décret d'un de César, chapitre 18, 2. Alors, je vais lire à partir du 1 pour que vous compreniez. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie, avec sa femme Priscille, parce que César Claude, avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Donc, Aquilas et Priscille étaient un couple qui venait de Rome. Ici, il n'est pas dit s'ils étaient déjà chrétiens ou non, mais tout simplement qu'ils ont rencontré Paul et ils ont connu l'œuvre de Paul là-bas. On ne sait pas s'ils étaient déjà chrétiens ou non. Mais de toute façon, allons voir la fin de Romains, lorsque Paul, chapitre 16 de Romains, verset 3, il dit ceci: saluez Aquilas et Priscille, mes coopérateurs en Christ Jésus. C'est justement Aquilas et Priscille qui étaient dans Actes, chapitre 18. Je pense que l'effet du décret de César était terminé. Ils sont retournés à Rome. Et l'église à Rome était dans leur maison. C'est dans leur maison. Salut Aquilas et Priscille, mes coopérateurs en Jésus-Christ. C'est Romains 16, 14.
Aqui fala, deixa eu ver. et qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont toutes les églises, les païens. Donc, on parle de l'église qui est dans leur maison. Donc, dans la maison d'Aquilas et Priscille, il y avait une réunion de l'église, peut-être une réunion de district ou de groupes familiaux, je ne sais pas. Mais il y avait une réunion dans la maison de ce couple. Dans ce même salut, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de frères ici qui étaient déjà à Rome. Mais je veux parler spécialement du verset 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Donc, ils étaient déjà des apôtres notables de Christ. Ils avaient une grande considération parmi les apôtres avant Christ. Ils avaient été en Christ avant Paul. Donc, c'était certainement le fruit de ceux qui étaient présents à la Pentecôte à Jérusalem. Ceux-là ont été aussi compagnons de prison de Paul, ces deux. Et à la fin du troisième voyage, Paul a presque été tué à Jérusalem et le commandant l'a sauvé. Il a été amené à Césarée où il est resté 2 ans. Et lorsqu'il s'est rendu compte que les Juifs voulaient le ramener pour qu'il soit jugé à Jérusalem et qu'ils allaient tendre une embuscade pour le tuer, il a appelé à César. Il a fait l'appel à César. Étant citoyen romain, il avait droit d'être jugé par le tribunal impérial. Et il a fait appel à César et il a été amené à Rome. Et durant les 2 ans où il était en prison, dans la prison romaine, il avait eu la possibilité de louer une maison dans laquelle il pouvait recevoir les frères et les coopérateurs et aussi prêcher l'évangile. Il avait cette liberté, qu'elle soit rendue à Dieu. Et Paul n'avait pas perdu de temps. Il était un prédicateur de l'évangile, que ce soit opportun ou non. Frères, je voudrais vous stimuler à cela. Chacun de nous, nous devons être comme Paul. Nous devons avoir Paul comme notre modèle. Soyons des prédicateurs, même sous les chaînes liées ou attachées près des soldats qui nous gardent. Mais il avait la liberté de prêcher l'évangile. Ses compagnons aussi, qui le visitaient, prêchaient l'évangile aussi avec Paul. Alors, beaucoup ont été sauvés depuis la maison de César. Allons voir dans Philippiens 4, 22. Saudai a todos os santos vos saúdam, especialmente os da Tous les casa saints vous saluent, et de principalement César. ceux de la maison de César. Todos os santos aqui de Roma, porque ele C'est-à-dire estava tous na les prisão saints romana, ici, les todos saints os de santos Rome, aqui de parce Roma qu'il était dans une saúdam prison a romaine. vocês de Filipos. Tous Mas tous les saints especialmente os da casa de de César. Rome vous saluent, vous, Os les da casa de Philippiens, César? mais principalement ceux de la maison de Os César. que Qu'est-ce que cela veut dire? estão relacionados Ceux ao qui palácio étaient en do relation imperador. E naquele tempo era o imperador avec Nero. le palais de l'empereur. Eram os Et à que cette estavam, époque-là, c'était Néron. trabalhavam no palácio, eram Donc, c'était oficiais ceux qui que travaillaient serviam ali. E Paulo teve dans le ousadia palais, de pregar qui servaient là. para Et esses Paul a de uma eu condição l'ardiesse social e de prêcher política, l'évangile né, à ceux-là mais qui avaient une condition elevada. sociale et politique E plus até élevée. Paulo pregou o evangelho para fugitivo, Et Paul a escravo. même prêché Quem sabe l'évangile quem à un eu tô falando? fugitif, un esclave. Qui sait de qui je parle? Onésimo está em Ah, Filemão, Onésime, versículo 10 e 11. c'est dans Vamos dizer aqui, Philémon, vamos lá. verset 10 et 11. Allons voir. Filemão, versículo 10, Philémon, diz assim: verset Sim, 10, qui dit ceci. solicito-te em favor de meu Je te prie filho pour mon Onésimo, enfant que que gerei j'ai engendré entre étant algemas. dans les chaînes, Ele mon fils antes que Onésime, foi inútil
qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Et à toi et à moi, je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, qu'il soit volontaire. Il a même prêché l'Évangile à un esclave fugitif. Qui sait, peut-être qui vadrouillait dans les rues de Rome. Il est devenu un de ses coopérateurs utiles. Donc, vous voyez que l'Église à Rome a été formée par un nombre signifiant de Juifs qui ont cru et des païens qui ont cru, qui ont été sauvés. De toutes les couches sociales, les conditions différentes, depuis la maison impériale jusqu'à un esclave fugitif. Donc, je voudrais vous donner ce tableau de fond, vous montrer qui sont ceux qui composent l'Église à Rome. Par rapport à la persécution de l'Empire romain, ça a commencé par l'empereur Néron. Et l'histoire commence par l'incendie de Rome. Je vous ai parlé de cela, c'était en juin de l'année 64. Un grand feu a commencé autour du cycle Maximus. Je ne sais pas si tous connaissent Rome, l'histoire de Rome. Le cycle Maximus, c'était une arène, comme une arène ovale. Et il y avait des compétitions qui avaient lieu à cet endroit. Et c'était le point central des anciennes constructions impériales. Alors, il y a eu un incendie qui a commencé là, et en peu de temps, ça s'est répandu, car on raconte qu'il y avait des points de feu à plusieurs lieux. Car si c'était un feu spontané, ça n'allait pas s'éparpiller si rapidement. Ce feu-là s'est répandu très rapidement et en peu de temps, toute la ville était en flammes. Et dans les 14 points, j'ai déjà donné cette information, la ville romaine avait 14 grandes zones. Et des 14 grandes zones, il y a eu que 4 zones qui sont restées intactes, que le feu n'a pas touché. Mais le reste de la ville a été transformé en ruine. Le feu a duré 6 jours et 6 nuits. Alors, quelle était l'intention de l'empereur Néron? L'histoire dit que l'empereur Néron voulait faire quelque chose de grandiose afin que son nom soit perpétué. Et s'il mettait le feu dans la Rome antique et qu'il reconstruisait la ville d'une manière splendide, il mettrait son nom à la place de Rome. Donc, ce serait son nom, Néron. Aujourd'hui, au lieu de dire la ville de Rome, on aurait dit la ville de Néron ou Néron. Mais cela ne s'est pas passé. Pourquoi? Parce que le résultat était un désastre. Un désastre. Il y a eu un désastre sanitaire, civil. Beaucoup de gens sont morts. Les personnes brûlées par-ci par-là, sans soins. Imaginez, aussi pour survivre, la nourriture était difficile et c'était devenu un chaos. À cause de cela, il y a eu une révolte populaire et à cause de cela, de cette révolte, Néron a lancé la culpabilité sur les chrétiens. Il n'avait pas une grande popularité parmi les Juifs. Vous savez, les Juifs étaient présents à Rome. Après les premiers temps de la persécution dans l'Église, parce qu'ils croyaient, les Juifs croyaient que l'Église prêchait quelque chose qui était hors de la tradition de leur père. Alors, et aussi n'était pas très bien vu par les Romains. Pourquoi? Parce que les Romains adoraient les idoles, ils étaient polythéistes.
Les chrétiens ont changé cela. Je vais un peu expliquer. Donc, les chrétiens n'avaient pas de popularité ni parmi les Juifs, ni parmi les Romains pagans. Alors, Néron a profité de la situation et a lancé la culpabilité sur les chrétiens et la cruauté a commencé. Néron était un empereur extrêmement cruel. Je vous ai dit un jour qu'il prenait les chrétiens, il les maltraitait. Il couvrait les chrétiens d'un tissu imbibé de cire ou d'un matériau inflammable. Et il enfourchait les victimes, il les allumait comme une illumination publique. Il brûlait ces victimes. Et aussi cousait les chrétiens dans la peau d'un animal sauvage et les lâchait à la portée des chiens féroces qui dilacéraient les chrétiens. Donc, c'était d'une brutalité sans limite. C'était quelque chose de très cruel, et sans parler d'autres méthodes de torture. Tout cela pourquoi? Pour faire plaisir à cet empereur cruel. Il n'y a pas eu quelqu'un de plus cruel que lui. Et la persécution ne s'est pas limitée uniquement à Rome, mais ça s'est étendu à tout l'Empire et ça a duré jusqu'à la fin de la vie de ce tyran, les années 68. Après 4 ans après l'incendie de Rome, 1 an après le martyre de Paul et de Pierre, il est mort. En fait, il est mort dans une grande misère et désespoir. Il est tombé dans une situation lamentable après avoir commis tout cela. Et il s'est tué lui-même. Donc, cela s'est terminé en 68. La persécution, pour le moment, s'est interrompue. Après sa mort, la persécution a cessé et cela allait recommencer avec le royaume de Domitien. Nous allons parler de cela bientôt. Un autre empereur très cruel, il est juste un tout petit peu moins cruel que Néron, mais il a été très cruel envers les chrétiens. Alors, je vais terminer l'histoire de la chute de Jérusalem, ce qui s'est passé en 70. La chute de Jérusalem était déjà prévue par le Seigneur Jésus lui-même et dans l'Ancien Testament. Allons lire rapidement dans Luc 19. Luc 19, 41. Quando ia chegando Jerusalém, tá? Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, Jérusalem. Comme il s'approchait de la ville, c'est-à-dire Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et il dit, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Enfin, Dieu avait promis la paix à Jérusalem, mais Jérusalem s'est déviée de Dieu et n'a pas connu ce qu'est la paix. Verset 43, « Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. » Les Romains ont pris Jérusalem, ils l'ont assiégé, ils ont mis des tranchées. Vous savez ce que c'est les tranchées? Ce sont les trous que les soldats creusent pour se protéger et ne laissent personne passer. Donc, ils creusaient des tranchées tout autour de Jérusalem. C'est comme cela qu'ils l'ont prise. Car Jérusalem était une ville très fortifiée, il était difficile d'y pénétrer. Alors, ils l'ont assiégée. Au verset 43, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre.
le peuple juif à Jérusalem était déjà en situation d'horreur. On ne peut pas décrire dans la maladie, la faim, une ville assiégée. Et il dit, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Qui est-ce qui a visité Jérusalem? Hein? Notre Seigneur Jésus-Christ est venu vers les siens ne l'ont pas reçu. Jésus était le Messie promis, qu'ils ne reconnaissent pas jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas, c'est dans Jean chapitre 1? Allons-y, jetez un coup d'œil. Oh Seigneur Jésus. Verset 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, le verbe e os seus não o receberam. C'est par le verbe que le monde a été fait. Il est venu vers le monde, vers le sien, et le sien ne l'a pas reçu. Il y a deux sens ici. Il est venu premièrement vers les Juifs, son peuple choisi, le peuple terrestre, et ce peuple ne l'a pas reçu comme Messie. Et d'un autre côté aussi, il est dit qu'il est venu au monde. Et le monde a été fait par son intermédiaire, et le monde n'a pas voulu le connaître. Vous voyez? Mais il y a ces deux sens. Un certain sens, pour les Juifs, et un autre, c'est pour nous, les hommes qui sont dans le monde. C'est pour cela que l'Église doit prêcher l'Évangile, faire en sorte que les personnes connaissent Jésus comme Seigneur. Et ils l'ont tué, Luc 20, Seigneur Jésus. 13. Luc 20, 13. C'est la parabole du mauvais laboureur, mauvais travailleur, du mauvais vigneron. C'est par rapport au peuple des Juifs. Le maître de la ville dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être auront-ils pour lui du respect. Dieu dit, j'enverrai mon fils, peut-être qu'ils vont le respecter. Donc, il dit, mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, voici l'héritier, tuons-le afin que l'héritage soit à nous. Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant que le fera le maître de la vigne, il viendra faire périr ces vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, ah, Dieu ne plaise. Mais jetant le regard sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la pierre de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre se brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Donc ne rejetez pas le Messie. Le peuple d'Israël a rejeté le Messie. Et il a remis cela à d'autres. Alors, qui sont ces autres? C'est nous, l'Église. Dieu a donné cette vigne à l'Église, dont l'Église doit produire des fruits à Dieu, n'est-ce pas? La vigne, c'est pour produire des fruits à Dieu. Le peuple juif a eu un grand temps, a eu un temps assez long, mais ils n'ont pas produit des fruits, alors nous devons produire des fruits à Dieu. Donc, frère, tout cela a été prophétisé, qui ne survivra pas pierre sur pierre, car ils ont méprisé la visitation de Christ. Dieu a visité Jérusalem, mais Jérusalem ne l'a pas reconnu. C'est dans Matthieu 24. Nous avons déjà vu cela, n'est-ce pas? Allons-y voir, Matthieu 24. Je voulais gagner le temps, mais allons-y. Matthieu 24, verset 2. Le verset 1 dit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Donc, les disciples étaient en train d'admirer, c'est dans l'enthousiasme, en disant, waouh, regardez cette construction. Vous savez pourquoi? Vous avez lu Zacharie 3 et 4? Je vous ai demandé de lire. Vous vous rappelez? Zacharie 3 et 4. 3 et 4, c'est la reconstruction du deuxième temple. Le premier avait été détruit par Babylone.
Donc ça a été reconstruit. Vous savez, il y a un verset qui dit, lorsqu'ils ont posé les fondations du deuxième temple, les plus jeunes fêtaient, ils sautaient de joie, criaient de joie, mais les plus vieux qui ont connu le premier temple pleuraient. Ils ne pleuraient pas de nostalgie. Ils pleuraient parce que le deuxième temple était dans les difficultés parce qu'il n'avait pas encore restauré la nation d'Israël. Le roi Cyrus avait juste décrété et Artaxerxès avait permis 50 000 personnes. Comment construire ce temple? Qui va chercher les pierres? Qui va chercher les matériaux de construction? C'est pour cela qu'ils ont fait quelque chose de simple. Mais au temps d'Hérode de Jésus, Hérode était un grand constructeur, un grand bâtisseur, un grand ingénieur. Il faisait des constructions majestueuses. Il a dit, votre temple est si simple, si petit, je vais vous reformer ce temple. Et le temple est devenu un temple très grand au temps de Hérode, vous comprenez? Et les disciples s'en glorifiaient. Ils disent, Seigneur Jésus, regarde comme c'est majestueux cette construction que Hérode nous a construite. Jésus s'en foutait. Jésus leur dit, en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre. Et au verset 2, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Le chapitre 23 aussi, verset 37 et 38 dit, Jérusalem, Jérusalem, vous qui tuez les prophètes et qui lapidez ceux qui t'ont été envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Jésus avait déjà prophétisé sur la réjection du peuple de Dieu par rapport au Messie qui allait venir. Donc cela s'est passé sous le règne de l'empereur Vespasien. Celui qui a conduit le siège de Jérusalem, c'était son fils Tite, le prince Tite. Il a assiégé durant presque une année, si je ne me trompe pas. La situation était lamentable. Situation de ceux qui étaient assiégés. Il a assiégé donc. Le prince Tite, en fait, ne voulait pas détruire le temple. Il ne voulait pas brûler le temple. Mais avant de donner l'ordre, les soldats qui se sont soutenus les uns les autres, ils ont mis le feu sur la porte. La porte s'est éparpillée rapidement. Ils n'ont pas eu le temps de sauver cela. Lorsqu'il a vu le temple était majestueux. Cela faisait mal de brûler, mais c'était déjà déterminé par Dieu. Savez-vous que Titus a essayé de sauver le temple pour que le temple ne se brûle pas. Mais la prophétie s'est accomplie. Le temple a été brûlé, tout a été brûlé. Tout ce qui est resté, c'est le mur de lamentation qui est là comme le mémorial de la destruction de Jérusalem et de la destruction du temple. Grâce soit rendue au Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la réalité de l'Église. Alors, le règne de Vespasien et son fils a duré jusqu'aux années 80. C'était un règne plus modéré car il tolérait les chrétiens. Et durant ce moment, les chrétiens ont beaucoup cru, grandi en nombre. C'est alors que le règne cruel de Domitien est venu. Je vais parler de cela un petit peu. Au milieu de son règne, c'est au milieu de son règne que Jean a été exilé. Donc, Domitien était le frère le plus jeune de Titus. C'était le fils de Vespasien, mais ils avaient le tempérament totalement différent, lui, de son père et des frères. Il a persécuté les chrétiens. Il était
croire et cruel. Il avait une fantaisie dans la tête, mais il mélangeait toutes choses. Vous savez, les chrétiens prêchaient que Jésus-Christ un jour reviendrait. Et il allait régner sur toute la terre. Mais il mélangeait tout. Il pensait que quelqu'un viendrait de Juda, de la maison de David, qui allait régner à la place des empereurs. Donc les empereurs avaient très peur de cette possibilité, est-ce que quelqu'un allait naître et régner en conquérant toute la terre. Ils avaient cette fantaisie dans leur tête et ils voulaient donc éliminer les chrétiens qui prêchaient cela. Ceux qui prêchaient que Jésus viendrait comme roi et allait établir son royaume sur la terre. Mais en fait, c'est la vérité, mais ce n'est pas de la même manière dont ils imaginaient. Alors, Domitien a été considéré comme successeur de Néron par rapport à la haine et l'hostilité envers Dieu. Il a suivi Néron, les pas de Néron aussi, en voulant se diviniser pour être adoré. Donc, tous ces empereurs qui se sont divinisés ont eu des morts tragiques. Car il n'existe qu'un seul Dieu, n'est-ce pas? Il n'a pas épargné même les Romains nobles de naissance, de haute position, qui avaient embrassé la foi. Et même sa nièce et son neveu ont été victimes de cruauté parce qu'ils ont embrassé l'évangile de Jésus-Christ. Il était si malade qu'il a établi une liste fatale de ceux qu'il comptait éliminer. Et il y a même le nom de l'impératrice et des hauts officiers qui servaient auprès de lui et qui jouissaient des faveurs impériales. Il paraît qu'un enfant a pris cette liste qui arrivait entre les mains de l'impératrice. Lorsqu'elle a vu qu'elle était sur la liste noire, et les hauts officiers aussi, 2 officiers de la famille, la même, ont tué Domitien. Donc, c'était cela. Donc, afin que vous ayez une idée, c'est durant cette époque que l'apôtre Jean a été exilé sur l'île de Patmos où il a reçu la révélation du livre d'Apocalypse. Donc, c'est pour que vous vous situez dans le contexte. Je vais parler du règne pacifique de Nerve, l'empereur Nerve, 86, 96 à 98. À la mort de Domitian, il a été choisi par le sénateur. Il était quelqu'un qui avait une réputation immaculée. Son règne était le plus favorable à la paix et à la prospérité de l'Église de Dieu. Durant cette époque, l'Église s'est étendue. Les chrétiens qui avaient été bannis par Domitien ont récupéré leurs propriétés confisquées. Et l'apôtre Jean est revenu de son exil à cette époque. L'apôtre Jean, qui était sur l'île de Patmos en exil, est revenu à Éphèse sous son règne. Et il a repris son service dans l'Église en Asie. Jean a vécu jusqu'au règne de Trajan, qui était le prochain, et il a dormi dans le Seigneur à l'âge de 100 ans. Il n'a pas été martyrisé. Donc il est mort de vieillesse à 100 ans. Donc l'empereur Nerve a réparé beaucoup d'injustices. Il a révoqué les lois perverses et il a promu des bonnes lois avec grande libéralité. Il a indiqué Trajan et comme successeur, il est mort après. Donc, je vais parler un peu du règne de Trajan de 98 à 117. Je vais m'arrêter sur les empereurs ici. Donc, Trajan était un grand empereur, Trajano,
Donc, sous son règne, l'Empire romain atteint son apogée maximum. C'était un grand général, un souverain militaire intelligent. Il a été un administrateur très efficient et Romain a fleuri sous son règne. Mais nous ne pouvons pas dire la même chose de l'Église, car par rapport à l'Église, il n'était pas très favorable. Il avait des préjugés contre les chrétiens et il a appuyé la persécution contre les chrétiens. Donc, même sous plusieurs années de persécution, l'Évangile progressait au point de devenir, de rendre désert les temples pagans et d'autres lieux. Frère, ça c'était le problème. L'adoration de Dieu avait diminué, l'achat des animaux pour les sacrifices ou les objets comme les niches de... Vous vous rappelez, on l'a vu dans Éphèse, qui rapportait beaucoup d'argent comme à l'époque de Paul à Éphèse. Allons jeter un coup d'œil, c'est bon de s'en rappeler. Acte. Vous êtes en train d'apprendre un peu de l'histoire, n'est-ce pas? Mais ce contexte vous fait comprendre mieux l'époque. Qu'est-ce que j'ai dit? Acte 19, 24, n'est-ce pas? 19, 24. Vous vous rappelez de l'histoire, n'est-ce pas? Verset 23 dit ceci. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabricant en argent des temples de Diane, et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Oh, homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. » Non, frère, c'était ça le problème. Ça a commencé à affecter l'économie de l'Empire. Ça a commencé à affecter une profession qui était déjà ancrée dans la société romaine. Vous comprenez? Je vais mieux l'expliquer plus tard. Donc, les revenus de beaucoup de personnes dépendaient de l'adoration aux déités, aux dieux pagans. Beaucoup d'accusations ont été amenées devant les gouvernants et ça a mené à une clameur populaire contre les chrétiens. Pourquoi? Parce que cela touchait les poches, l'économie. Et les chrétiens étaient interrogés. Au cas où ils annonçaient au nom de Jésus, ils étaient libérés. Sinon, ils étaient déclarés coupables et exécutés. Il suffisait juste de dire, je renonce à Christ. Je vais commencer à adorer les dieux pagans de nouveau et vous êtes libérés. Sinon, vous êtes exécutés. Dans la lettre de Plinio dans l'histoire, c'était un jeune gouverneur qui était très intelligent, mais il a fini par être influencé aussi, un jeune gouverneur de Bithynie et de Ponte. Dans l'année 110, il dirigeait Trajan, l'empereur, il a conduit Trajan, l'empereur. Il voulait savoir. Vous savez cette histoire, je me base sur l'histoire de l'église d'André Miller. Donc ici, il a dit qu'il a demandé à l'empereur le crime des chrétiens, c'était de se rencontrer le matin, avant le matin, un jour déterminé, chantant des hymnes à Christ. Et Christ était un Dieu pour eux. Et ils ne commettaient pas le mal, le vol, des mensonges, tout ça. Et ils ne refusaient pas de rendre un gage lorsqu'il était demandé. Donc, c'est la carte de Plinio qu'il a écrit à l'empereur. Et il a aussi constaté que l'influence de cette superstition non seulement a dominé les grandes villes, mais les petites aussi.
dans les campagnes aussi. Cependant, il me semble vous dire qu'on peut contenir et corriger cela, sauf que les temples, voyez donc, Pline a reconnu, excepté que les temples étaient presque abandonnés. C'est-à-dire que tout le monde a adhéré au christianisme et les temples pagans étaient abandonnés, presque abandonnés, et vont commencer encore à être fréquentés. Donc, la pression qui était mise sur les gouvernants, c'était de restaurer l'adoration, les adorations paganes. Et la solennité sacrée, après un long intervalle, serait réanimée. Et aussi les victimes de sacrifice seront achetées en tout lieu, considérant que durant un temps, d'acheteurs, il y avait peu d'acheteurs. C'était dans la lettre de Spino. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez donc que l'empereur se faisait du souci. Alors, je vais maintenant parler des causes de la persécution afin que vous compreniez. Vous savez pourquoi cela? C'est parce que les Romains, qui avaient de l'ostentation, libéralité dans toutes les régions, ils ont hérité des Grecs la démocratie, ils toléraient cette chose, il y avait cette libéralité, ils toléraient les religions, même les Juifs, les permettaient de pratiquer leur propre religion. Mais pourquoi ne toléraient-ils pas les chrétiens? Est-ce que vous comprenez cela? Je vais l'expliquer. Le judaïsme était quelque chose d'exclusif. C'était une religion d'une nation sans grande influence sur la société romaine. Le judaïsme, si vous voulez y adhérer, si vous voulez adopter le judaïsme, vous pouvez être un prosélyte. Vous allez pratiquer selon vos coutumes, selon votre régime, vos fêtes solennelles, etc. Mais cela n'affecte pas beaucoup de choses. En fait, il y a peu de prosélytes, mais la foi change de figure. Je vais l'expliquer. Alors, quel est donc le motif d'une grande intolérance envers les chrétiens? Vous savez pourquoi? Parce que le changement de vie affectait, ça rendait instable la religion pagane. La religion pagane polythéiste des Romains était une institution étatique. Elle était totalement entrelacée au système civil et social, ce qui fait que s'il y a quelque chose qui la rendait instable, cela amenait un conflit direct contre l'empereur. Vous comprenez pourquoi ils persécutaient les chrétiens. Les chrétiens n'avaient pas montré une ostentation contre les pagans. Ils n'ont pas cherché à détruire les temples pagans. Non, les chrétiens ne faisaient pas cela. Mais celui qui acceptait la foi abandonnait les idoles. C'était cela le problème. Paul n'a-t-il pas dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1? Allons voir. Qu'est-ce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1? Les Thessaloniciens qui avaient écouté la parole de la foi de Paul. Pour le moment, je voulais vous dire, chapitre 1, verset 5. Car notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas une religion. La foi, ce n'est pas une religion. La foi, c'est la présentation d'une personne vivante. La foi, c'est l'introduction de la vie de Dieu en une personne. Dans une personne. Donc, lorsque la foi vient avec la puissance par l'Esprit Saint au milieu des Thessaloniciens, quel était le résultat? Verset 9.
car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Frères, nous sommes impliqués dans quoi? Dans l'évangile du Dieu vrai et véritable. Frère, vous n'êtes pas dans une religion. Vous êtes entré par la porte de la foi. Vous avez reçu le Fils de Dieu et aujourd'hui, la vie de Dieu est en vous et cette vie opère des miracles de transformation dans votre vie. N'est-ce pas? Cela a fait aux Romains penser que les chrétiens étaient contre la race humaine, étaient contre... Mais pourquoi? Pourquoi vient-il interférer dans nos adorations, dans nos déités? En fait, ils ne voulaient changer les chrétiens ne voulaient rien changer. C'est la vie de Dieu qui faisait changer les personnes. Mais alors, ils pensaient que les chrétiens condamnaient toutes les religions. Car la foi, ce n'est pas une religion. Les chrétiens étaient appelés des athées, vous savez, à cette époque. Les chrétiens étaient appelés des athées, car ils ne croyaient pas aux déités paganes. Non, l'Église a reçu du Seigneur Jésus, alléluia, sa mission. Frère, ça c'est mon point de fardeau. Donc tout cela, tout ce que j'ai dit maintenant, c'était juste le contexte pour vous transmettre ce fardeau. L'Église a reçu du Seigneur Jésus la mission de prêcher l'Évangile. Vous et moi, nous sommes ici pour prêcher l'Évangile. Marc 16, 15, vous connaissez bien ce verset. Oh Seigneur Jésus. Marc 16, 15. Marc 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Allez et prêchez l'évangile à toute la créature. Frère, c'est l'ordre que Dieu a donné à l'Église. Allez-y, Marc 16, 15. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous savez pourquoi à toute la création? Parce que l'évangile, c'est pour tous. La vie, c'est pour tous. Certaines religions ne sont pas pour tous. Mais l'évangile, c'est pour tous. Et l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Romains 1, 16. Allons répéter. Je sais que vous connaissez déjà, mais je veux qu'on enregistre cela. Donc, Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. C'est-à-dire que peu importe si vous êtes juif, grec, chinois, japonais, si vous êtes brésilien, argentin, péruvien, l'évangile, c'est pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que cela? La religion juive, c'est juste pour les juifs, mais l'évangile, c'est pour tous. Donc, nous devons prêcher l'évangile à toute la création. Les colporteurs sont dans les rues, ils ne choisissent pas. Celui-ci est choisi, l'autre non. Non, c'est pas cela. C'est pour toute la création. Les riches, pauvres, les éduqués ou non éduqués, n'est-ce pas? L'évangile, la foi n'est pas une religion dans sa compréhension conventionnelle. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, c'est-à-dire ceux qui ont cru en son nom, ont reçu la puissance d'être appelés enfants de Dieu. On a déjà lu dans Jean chapitre 1, verset 12.
Dans la foi, frère, la foi, c'est donner la vie de Dieu. Ils ont reçu la vie et recevoir la vie éternelle. Jean 3,16. Qui connaît cela par cœur? Jean 3,16. Quand j'étais petit, je devais réciter ce verset. Car Dieu a aimé le monde de telle manière qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non, la foi n'est pas une religion. La foi, c'est de vous faire recevoir par la foi le Fils de Dieu, Christ Jésus, et celui qui croit en lui a la vie éternelle. Romains 1, verset 1 à 3. C'est quoi l'Évangile? Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Frère, j'aime cette parole. Dites à vous-même, j'ai été mis à côté pour annoncer l'Évangile de Dieu. Mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis, cet Évangile, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Cet Évangile, c'est par rapport à son Fils. Donc, l'Évangile est lié à une personne vivante qui est le Fils de Dieu. Il est le Fils du Dieu vivant. Comme le Père l'a révélé à Pierre, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, l'Évangile, frère, consiste à présenter cette personne vivante. L'Évangile présente cette personne vivante. L'Évangile parvient à mettre la vie de cette personne vivante dans les personnes. Et mettre quelqu'un dans une personne. Avoir une vie, c'est une chose. Avoir une personne, c'en est une autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Avoir la vie, c'est avoir la vie et la nature. Mais Christ, recevoir Christ lui-même, vous commencez à avoir une autre personnalité. Il y a une personne vivant en vous. Vous comprenez? C'est pour cela que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Parce que par l'Évangile, par la foi, j'ai reçu Jésus-Christ. Non seulement j'ai reçu la vie éternelle, mais j'ai reçu Jésus-Christ. Et il a commencé à vivre en moi. Frère, cela a fait toute la différence dans l'Empire romain. Oh Seigneur Jésus. Le seul crime des chrétiens, c'était d'avoir eu la foi en Christ. C'est ça leur crime et rien d'autre. Ils étaient agressifs dans la prédication de l'Évangile, car cela fait partie du caractère de ceux qui ont reçu la vie de Dieu. 1 Corinthiens 9, 16. 1 Corinthiens 9, 16. Frère, cela fait partie de notre ADN. Prêcher l'Évangile fait partie de notre ADN. Verset 16. 1 Corinthiens 9. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, frère. C'est dans mon ADN. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Frère, c'est dans notre caractère de chrétien. C'est dans la vie de Dieu qu'il nous a donné, c'est-à-dire prêcher l'Évangile. Mais vous pouvez vous dire, ah, je ne sais pas prêcher l'Évangile. Quand j'étais jeune adolescent, j'avais peur. Quand les frères disaient, allons prêcher l'Évangile, parfois je me promettais à moi-même. Je me m'assois dans le bus, j'ai dit, je vais lui prêcher l'Évangile. Alors que lorsque je regardais la personne, je transpirais, j'avais les sueurs froides. Comment commencer, Seigneur Jésus? Vous savez, on ne savait pas comment prêcher l'Évangile. Il y a eu des moments où on a pratiqué le cheval blanc, et après le porte-à-porte, on allait de maison en maison, frapper aux portes, et on présentait le mystère de la vie humaine. C'est là on avait reçu beaucoup de noms. On n'avait pas encore appris le secret d'aborder les personnes. Aborder les personnes était très difficile. Comment aborder les personnes? Maintenant, frère, grâce soit rendue à Dieu,
Réellement, nous sommes à l'ère de la fin. Le Seigneur veut que l'Église prêche l'Évangile et Dieu a donné comme un cadeau à l'Église cette manière d'aborder qui est divine, qui est céleste. Puis-je prier pour vous? Cette manière d'aborder attendrit n'importe quel cœur. Si quelqu'un vous voit, vous êtes un vendeur de livres, il se ferme à vous. Et si quand vous lui demandez, vous dites, vous voulez acheter mes livres, il dit non. Mais si vous dites, puis-je prier pour vous, cela brise tous les préjugés. Je ne sais pas prêcher l'Évangile, mais je peux ouvrir la bouche en disant, puis-je prier pour vous? Est-ce que je peux faire cela ou non? Alléluia. Lorsque vous dites, puis-je prier pour vous, vous avez libéré le lion de sa cage. Vous avez un lion qui est enfermé en vous. Vous avez un lion qui est enfermé dans cette cage. Et la porte pour ouvrir cela, c'est votre bouche. Puis-je prier pour vous? Vous ouvrez la porte de la cage. Alors l'évangile sort avec puissance. Et il va accomplir son œuvre. Vous pouvez prier d'une manière toute erronée, mais l'Évangile va accomplir son travail. Et l'Esprit Saint va agir dans la personne. Et lorsque vous allez ouvrir les yeux de nouveau, vous allez voir la personne en train de pleurer. Pourquoi? Parce que Dieu a touché son cœur. Oh Seigneur Jésus. Dans les chrétiens de cette époque devraient affronter une violente guerre contre les institutions existantes et les habitudes corrompues des Romains. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont souffert la persécution, la résistance, et tout ça, cela s'est passé durant presque 4 siècles. Et un autre sujet dans l'Église, c'est la foi. Et un autre, c'est que l'Église doit être édifiée. Nous avons montré cela dans l'Église à Éphèse. Le Seigneur veut édifier son Église. Il ne s'agit pas seulement d'accepter la foi, de recevoir la foi, d'avoir la vie de Dieu, de changer les habitudes, mais il y a l'Église aussi. L'Église, c'est-à-dire qu'il devrait se réunir. Et là, ça devient encore plus évident. Acte 2, ouvrons notre Bible dans Acte 2. Comment les premiers frères pouvaient vivre une vie chrétienne individuelle. Ce n'était pas comme cela. Nous avons été appelés pour édifier l'Église. Nous sommes membres du corps du Christ. Nous sommes les matériaux pour l'édification de l'Église. Nous sommes les pierres vivantes, les pierres qui vivent. Oh, Seigneur. Chapitre 2 de Actes. Les premiers qui ont embrassé la foi au jour de la Pentecôte ont commencé directement à se réunir. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Frère, cela est un fait. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour être des chrétiens individualistes, pour vivre seuls. Nous avons été appelés en fait pour vivre la vie d'Église. Car cette Église doit être édifiée. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Frères, c'était les premiers chrétiens et ce n'était pas différent à l'époque des empereurs romains, de l'Empire romain. Les chrétiens qui ont reçu le Seigneur se sont convertis de manière forte, ont abandonné les idoles pour servir Dieu et ils ont commencé à se réunir, chantant des cantiques à Dieu et ils se mettaient ensemble pour l'édification de l'Église. Et cela constitue encore un autre problème pour les Romains. Et grâce soit rendue à Dieu, frère.
non seulement nous prêchons l'Évangile, mais nous amenons aussi des personnes à l'Église. C'est pour cela que nous avons un peu changé la tactique des colporteurs. Les colporteurs n'ont pas assez de temps pour paître les personnes, mais aujourd'hui, ils notent les contacts des personnes qui sont ouvertes, les personnes qui sont dans le désespoir. Ces personnes s'ouvrent donc, sont ouvertes et les colporteurs prennent les contacts et les remettent à l'Église. L'Église a les centrales de distribution et ils vont entrer en contact avec ces personnes et remettre dans ces contacts à certains membres pour en prendre soin. Et nous voyons donc que tout le cercle est fermé. Le mécanisme automatique d'alimentation de l'huile est prêt parmi nous, qui est dans Zacharie 4. Donc tout ce qui est fait, ce qu'on fait, ça marche directement. Donc fermant ce cercle. Ceux qui sont dans les rues apportent le matériau d'édification et ceux qui sont dans l'église prennent soin de ces personnes, les faisant grandir, croître, afin d'être édifiés comme pierre vivante. Cela, c'est dans 1 Pierre 2, de 4 à 10. Car nous sommes édifiés. Je vais lire. Allons lire 1 Pierre. 1 Pierre 2, je suis déjà presque à la fin. 1 Pierre 2. Seigneur Jésus. Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante. La mienne, c'est ça la traduction, pierre vivante. Donc, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée, car c'est une pierre qui a la vie, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Frère, il ne s'agit pas seulement de croire, mais nous devons être édifiés, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et une pierre de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous, l'Église, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, des sacrificateurs et des rois. Nous sommes sacrificateurs et rois, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Frère, l'expansion rapide de l'Évangile à chaque époque a plusieurs motifs. Vous connaissez quel est le motif principal? La foi s'adapte parfaitement à la société de chaque pays et selon les conditions. La foi n'exige pas une condition spéciale pour la recevoir. Dès que vous êtes homme, même si vous êtes dans un régime communiste comme en Chine, ou vivant en Russie, ou vivant au Kazakhstan, la foi s'adapte à vous et à vos conditions. La foi est merveilleuse. La foi vient et vous parvenez à vivre par la foi dans la condition dans laquelle vous êtes. Celui qui accepte la foi en Christ continue sa vie professionnelle normalement. Je reçois la foi.
Je ne dois pas m'isoler, je n'ai pas besoin de m'isoler ou de vivre en réclusion. Ainsi, la foi s'adapte aux Juifs, aux gentils, aux sacrificateurs, aux pauvres, aux riches, aux vieux, aux jeunes, aux érudits et aux analphabètes. La foi, c'est pour tous. On ne doit pas choisir des personnes à qui prêcher l'évangile. L'évangile, c'est pour tous. Et la foi n'exige pas de vous une précondition pour l'accepter. Vous savez, Paul a dit, par exemple, les sœurs mariées, si vous avez reçu la foi et que vous voulez vous marier à un incrédule et qu'il est d'accord de vivre avec vous, alors vous continuez. La foi ne vous dit pas de vous séparer. Ne vous dit pas, ne dit si votre mari n'est pas chrétien, séparez-vous. Non, la foi ne vous dit pas cela. La foi s'adapte à la condition à laquelle vous vous trouvez. Et Paul dit, à votre comportement, votre vie pieuse, qui sait, peut-être que vous allez conquérir votre mari, gagner votre mari dans la foi. Donc, il n'y a pas une condition prérequise. Il n'y a pas aussi une diète, un régime spécial si vous acceptez la foi. Dans Romains 14, n'est-ce pas, Esdras? Paul dit ceci. Celui qui croit qu'il doit manger des légumes, qu'il en mange. Celui qui croit qu'il peut manger que de la viande, qu'il mange de la viande. N'est-ce pas, Amir? Cette chair, cette viande qui n'est pas bien cuite que tu aimes. Mais celui qui pense qu'il peut manger toutes choses, qu'il en mange. Celui qui vit, il vit pour le Seigneur. Qui meurt, il meurt pour le Seigneur. Que nous vivions et que nous mourions, nous sommes du Seigneur. Donc la foi a cette facilité. Il n'y a pas de prérequis. N'est-ce pas, c'est merveilleux? C'est pour cela que la foi a pénétré tous les tours de la société romaine. Et ça va encore pénétrer notre société. Et la puissance de l'évangile changeait les personnes. Les changeait d'une ville corrompue et futile vers une vie pleine de sens et de satisfaction. Et cela attirait d'autres personnes. Ça les changeait d'une vie de haine vers l'amour. L'amour par rapport à Dieu et l'amour par rapport au prochain. Et enfin, cette église, on va produire cette église glorieuse pour se marier à Christ et lutter auprès de Christ pour rétablir son œuvre, son royaume ici sur terre. Grâce soit rendue à Dieu, nous avons cette armée dans les rues. Le Seigneur a révolutionné le colportage dynamique. Le Seigneur a révolutionné Avance Jeune. Hier, j'ai eu une communion avec Avance Jeune de Rio de Janeiro et grâce soit rendue à Dieu, Avance Jeune est complet. Il n'y a pas seulement la partie de la rue, il y a aussi la partie de l'arrière-garde, la partie des réseaux de soins et même des groupes familiaux de jeunes. Donc, Avance Jeune est devenu quelque chose de complet et ils sont en train de conquérir beaucoup de jeunes. Frère, chaque jour, je me rends compte à la fin des temps, Dieu va travailler avec les jeunes. Si vous êtes un jeune, ne soyez pas isolé dans l'église. Je vais parler à la caméra. Toi qui es à la maison, si tu es un jeune, demande aux frères les plus anciens de votre localité, de votre région, dites-leur que vous voulez être inclus. Il suffit d'apprendre la leçon de l'obéissance. Que vous appreniez à vivre, que vous appreniez à vivre sous l'autorité et être unanime avec la parole prophétique et les frères. Alors vous pouvez être on pourrait vous mettre dans n'importe quel endroit, vous pourrez vous tromper, tout le monde se trompe, il n'y a pas de problème à cela. Mais dans la pureté du cœur, mais pas dans l'impureté, mais dans la pureté. Et si vous vous trompez, comme le frère donc disait, vous vous repentez et vous continuez. Donc, frère, nous avons besoin de tous, des jeunes, des femmes, des vieux, des personnes de la mi-âge, Avance Senior, Fabio.
avance, il voulait mettre avance quarantaine, avance mi-âge. Dans Campo de Jordão, il y a 2 équipes de colporteurs mineurs qui ont moins de 10 ans, 12 ans. Ils sont en train de faire une fête dans cette ville de Campos de Jordão. Ils sont en train de chambouler la vie des habitants de Campo de Jordão et des touristes. C'est quoi cela, frère? Nous sommes peu en nombre, nous avons peu de force, un petit troupeau, mais Dieu est en train d'utiliser cette église à Philadelphie pour accomplir sa volonté. Frère, que le Seigneur puisse revenir un jour plus tôt et trouver en nous cette fidélité, cette complicité. Et j'ai oublié de dire ceci, cet esprit de martyr. Nous, frères, nous n'avons pas besoin d'être des héros comme à l'époque des Romains où il fallait torturer, brûler vivant ou scier en deux. Nous n'avons pas besoin de ce martyr physique, mes frères. Nous pouvons être des martyrs, vivre une vie de martyr. Comment? Je vais terminer ici, Apocalypse 12. C'est le dernier verset, ok? Je promets que je vais m'arrêter là. Verset 11. Apocalypse 12, 11. Aliás, certaines personnes m'ont demandé, certaines sœurs, que je dois prononcer 2 fois le verset. Parfois, je donne le verset et elles se perdent. Donc, je répète. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, c'est-à-dire, ne permettez pas que Satan vous accuse. Il est l'accusateur de nos frères. Utilisez le sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage, c'est-à-dire que vous gardez la parole prophétique et vous faites la parole que Dieu nous a donnée, votre réalité, c'est votre témoignage. Et en 3e lieu, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, face à la mort, ils n'ont pas aimé leur propre vie. Cette vie, c'est la vie psychique, ce n'est pas la vie soma, ce n'est pas le corps. Donc, le véritable martyr, c'est dans l'âme, dans la psyché. Les colporteurs, lorsqu'ils vont dans les rues, en fait, ils sont préparés pour ne pas faire leur propre volonté. Ils se sacrifient, même vivant au milieu des situations hostiles. Ils sont là pour renoncer à leur propre vie d'âme. Et le Seigneur accomplit des grandes choses à travers eux. Et cet esprit de martyr doit nous envahir. J'ai vu les jeunes hier qui sont allés au CPF de Lorena. Jonas a dit qu'il était impressionné de voir nos jeunes imprégnés de la parole prophétique et principalement imprégnés de l'esprit de martyr. Frères, durant ce temps de la fin, nous devons restaurer cet esprit de martyr parmi nous. Il ne s'agit pas de mourir étant scié en deux, mais il s'agit d'une vie de ne pas se préoccuper, de ne pas se faire de soucis par rapport à son confort, sa gloire, mais nous sommes là uniquement pour nous offrir même nos corps pour faire la volonté du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vais prier pour terminer. Seigneur Jésus, merci beaucoup pour cette parole. Seigneur, tu nous as impliqués dans une chose très merveilleuse qui s'appelle la foi. Et nous voulons prêcher cet évangile pour étendre cette foi. L'homme a été créé pour recevoir la foi, pour croire en l'évangile. Seigneur, merci beaucoup pour cette vision. Seigneur, fais de nous, chacun de nous, un martyr qui prêche l'évangile. Seigneur, à toutes les personnes sans exception, sans exception de personne, car tu nous as demandé de prêcher à toute la création. Utilise ton Église, Seigneur. Lorsque la pandémie aura pris fin, amène-nous à aller vers les territoires qui n'ont pas été conquis, dans les villes qui n'ont pas d'église, les quartiers, même ici à São Paulo, qui n'ont pas la vie d'église. Nous voulons conquérir
et tout cela Por isso, Senhor, par un abençoa, Senhor, esprit de os teus Matthieu, filhos, Seigneur. as tuas Bénis igrejas. tes Senhor, enfants, cada tes vez églises. mais, Senhor, nos abençoe para Chaque fois concluir a plus, tua obra. bénis-nous, Queremos Seigneur, ser essa pour noiva conclure ton querida œuvre. Nous sua, voulons être Senhor, para cette nos casarmos contigo fiancée e também bien-aimée, um exército Seigneur, para et derrotar nous o marier à exército do toi anticristo. et Senhor, vaincre atenda a l'armée de nossa l'Antichrist. oração, em nome de Seigneur, Jesus réponds à nos Cristo. Amém. prières au nom de Jésus-Christ. Amen.